Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Pendant très longtemps considéré comme un légume destiné uniquement à la soupe, à la salade ou encore à être mangé en choucroute, le chou revient en force dans nos assiettes et ça sous toutes ses formes et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Non seulement le chou, c'est un légume qui est excellent pour la santé, mais c'est aussi un légume qu'on peut retrouver sous plein de déclinaisons différentes et ça pratiquement toute l'année. Dans cet épisode, j'avais donc envie de vous parler du chou et j'espère bien vous donner envie d'en faire la star de vos repas. Et d'abord, pour commencer, quels sont les bienfaits du chou? Alors, il faut savoir que le chou, c'est un légume de la famille des crucifères et que le chou, comme donc tous les légumes de cette famille, c'est des légumes qui sont particulièrement riches en nutriments et donc qui ont plein de bienfaits pour la santé. Alors en voilà quelques-uns. Par exemple, il faut savoir que le chou, c'est une excellente source de vitamines, notamment de la vitamine C. Alors en général, on a plutôt tendance, quand on parle de vitamine C, à parler des agrumes, mais le chou est quasiment une aussi bonne source de vitamine C qu'une orange par exemple. Mais aussi de la vitamine K, de la vitamine B6 ou de la vitamine A. C'est aussi une excellente source de minéraux, du calcium, du potassium, du magnésium et aussi de fibres alimentaires. Et le chou contient aussi de petites quantités, mais de protéines et de glucides. Il faut savoir aussi que le chou a des propriétés antioxydantes. Le chou, il est riche donc en antioxydants, notamment, hein, je l'ai dit, en vitamine C. Et ça aide à lutter contre les dommages qui peuvent être causés, par exemple, par les radicaux libres sur l'organisme. Et ça réduit donc le risque de maladies chroniques comme certaines maladies cardiaques ou certains cancers. Le chou est anti-inflammatoire. En fait, le chou est riche en ce qu'on appelle des composés soufrés, comme par exemple les glucosinolates, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires. Ça aide justement à réduire, par exemple, toutes les inflammations dans l'organisme, et ça peut contribuer à prévenir certaines maladies. Le chou, souvent on a tendance à dire que le chou c'est quelque chose qui peut ballonner, etc. En fait, pas du tout. Le chou, c'est très bon pour la santé digestive. En fait, toutes les fibres qui sont présentes dans le chou, elles sont bénéfiques. Elles vont favoriser le transit intestinal et elles aident à prévenir, par exemple, des dérèglements comme la constipation, ce genre de choses. Le chou, de par la vitamine C qu'il contient, joue aussi un rôle très important dans le maintien d'un système immunitaire équilibré. Et ça peut aider à prévenir, par exemple, plein d'infections. Le chou, c'est aussi bon pour vos os. C'est une source, comme on l'a dit, de vitamine K, de calcium. Et ça, c'est des nutriments qui sont essentiels pour la bonne santé des os, et notamment pour prévenir l'ostéoporose. Le chou, c'est aussi un excellent aliment, perte de poids. En fait, il est très faible en calories et riche en fibres. Et donc, à partir de là, quand on cherche à perdre du poids, c'est un aliment exceptionnel, puisque en gros, il va pas vous faire grossir, mais il va aussi en même temps, de par sa richesse en fibres, très rapidement vous caler. Donc, c'est un aliment pour ça qui est très intéressant.
Le chou, il peut se cuisiner de plein de manières différentes. C'est pour ça que, au-delà de la grande variété des choux qu'il peut y avoir, hein, ça on va y venir, mais vous pouvez vraiment le cuisiner de plein de façons différentes. Vous pouvez le cuisiner cru en salade, vous pouvez le cuire à la vapeur, vous pouvez le braiser, le sauter, le mettre en soupe, vous pouvez le faire mijoter. Bref, le chou, c'est vraiment un aliment qui est très très polyvalent. Alors, comme je l'ai dit, hein, la famille du chou, eh ben, c'est une famille qui est très très vaste, où il y a énormément de légumes qui ont les mêmes propriétés que le chou. Et ça, bah, c'est intéressant parce que ça veut dire que on va pouvoir vraiment varier les typologies de choux qu'on va mettre dans nos assiettes. Donc, par exemple, on a dans cette famille, alors qui est loin d'être exhaustive, hein, la liste que je vais vous donner, mais ça va vous donner un petit peu une idée hein, de la richesse qu'on peut avoir. On a le chou vert, par exemple, donc qu'on appelle aussi bah, le chou paumé, le chou rouge, le chou frisé, qui a été très à la mode hein, ces dernières années, mais qui reste un chou qu'on consomme depuis des années, ce qu'on appelle le kale. Les choux de Bruxelles, alors moi je les adore, les choux de Bruxelles, ces tout petits choux qui sont très sucrés. Alors j'ai mis longtemps avant de m'y faire parce que pour moi les choux de Bruxelles c'était vraiment la purée horrible qu'on nous servait à la cantine. Et puis bah, quand on découvre ensuite que les choux de Bruxelles, on peut les cuisiner eux aussi de plein de manières différentes, ben, c'est juste exceptionnel. Le chou chinois aussi, qui va nous permettre, par exemple, au-delà du fait de le cuisiner sous différentes formes, on va aussi pouvoir le faire fermenter, par exemple, sous la forme de kimchi. Le chou rave, le chou-fleur, le brocoli, le romanesco. Alors le romanesco, moi c'est un chou que j'adore, je le trouve très très beau en plus, hein. Avec ses petites pointes comme ça, vertes, c'est vraiment un chou qui est magnifique. La rutabaga, le navet est un légume qui fait partie de la famille du chou. Le radis, le réfort qu'on retrouve beaucoup hein, dans certaines régions et qui va presque remplacer, par exemple, qui peut remplacer très avantageusement la moutarde. Le wasabi, le cresson, la roquette, la moutarde aussi. Les graines de moutarde et les feuilles de moutarde font partie de la famille du chou. Et encore plus surprenant, le colza. Donc le colza dont on extrait l'huile de colza fait lui aussi partie de la famille du chou. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est de se dire que donc cette famille des crucifères qui a plein de bienfaits pour notre santé, on va vraiment pouvoir varier énormément les légumes qu'on va pouvoir mettre dans notre assiette pour pouvoir bah, justement bénéficier de tous ces bienfaits. Pour finir cet épisode, j'aimerais qu'on parle par contre, qu'on finisse par parler de choucroute, puisque bah, pour le coup, ce sera un petit peu la thématique de mon épisode de demain, hein. Demain, je vais vous expliquer comment fabriquer votre choucroute vous-même à la maison. Donc, c'est des choses dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, mais j'aime y revenir parce que bah, vous n'avez pas forcément tous écouté tous les épisodes. Il y en a beaucoup maintenant. Donc, j'aimerais qu'on parle de choucroute. Demain, je vous donnerai la recette, ma recette en tout cas, de la choucroute. Mais j'aimerais qu'on parle de cet aliment et qu'on essaye de comprendre c'est quoi les bienfaits justement de la fermentation sur le chou. Parce que la fermentation, alors moi, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est vraiment un mode de conservation des aliments qui me fascine. C'est un mode de conservation qui, certes, va permettre de garder les aliments longtemps, mais c'est aussi quelque chose qui permet de transformer les aliments par le biais des micro-organismes, hein, des petites bactéries lactiques qui sont d'excellentes bactéries et qu'on va justement favoriser dans le cadre de la fermentation, mais qui vont justement bonifier le chou et lui permettre d'augmenter encore son potentiel nutritif. Alors il faut savoir que le chou fermenté, il est présent dans plein de cultures différentes et dans plein de plats traditionnels. Bien sûr, on a la choucroute. Alors la choucroute, on a souvent tendance à dire que c'est un plat qui n'est pas du tout équilibré, etc. Or, le chou en lui-même, au contraire, il est super équilibré. Ce qui n'est pas équilibré dans la choucroute, c'est souvent tout ce qu'on va rajouter autour, la charcuterie, les pommes de terre, etc. Mais le chou en lui-même
lui est excellent et vous pouvez vraiment le privilégier. Donc on a la choucroute par exemple qu'on retrouve chez nous, hein, mais qu'on retrouve aussi dans toute l'Europe de l'Est. Et puis par exemple on a le kimchi en Corée, etc. Bref, cette fermentation du chou, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans plein de cultures différentes. Alors voilà quelques bienfaits qu'on va pouvoir attribuer au fait de faire fermenter le chou. Le premier bienfait, c'est tout simplement que le chou fermenté est plus digeste. En fait, la fermentation, elle va décomposer de manière partielle les fibres et les protéines du chou. Et donc, ça va permettre de le rendre beaucoup plus digeste et aussi de permettre une meilleure absorption des nutriments. Le chou fermenté, il va être riche en probiotiques. En gros, les bactéries lactiques, hein, qui sont utilisées pour justement la fermentation, produisent des probiotiques qui sont des micro-organismes super bons pour la santé intestinale et notamment le microbiote intestinal. Donc ça peut permettre d'améliorer de manière très positive la qualité de la flore intestinale et donc, parce que la qualité de notre flore intestinale, elle est hyper importante sur notre état de santé en général, de renforcer notre système immunitaire et ça va aider à prévenir certaines maladies digestives qui peuvent être, pour le coup, très handicapantes. De même, le chou, il est riche en vitamines et en minéraux, comme on l'a dit, et on va avoir beaucoup plus de vitamines et de minéraux dans le chou fermenté que dans le chou cru. On a souvent tendance à penser, par exemple, que les aliments crus, à peine cueillis, vont être plus riches en vitamines, par exemple. Eh ben non. Des fois, il vaut mieux faire fermenter son chou pour justement avoir plus de vitamines. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'aliments. En fait, la fermentation, ça va permettre d'augmenter par exemple les teneurs en vitamine B et aussi en vitamine C du chou. Et ça va aussi permettre de favoriser ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à assimiler certains nutriments. Donc, ça va permettre d'augmenter la biodisponibilité de certains minéraux qui sont présents dans le chou, comme le fer et le calcium, notamment le fer. Il faut savoir que le fer présent dans le chou cru va pas être facilement assimilé par l'organisme. Par contre, il suffit de faire fermenter le chou pour justement permettre que le fer soit parfaitement assimilé. De même, les bactéries lactiques qui sont présentes dans le chou produisent de l'acide lactique pendant la fermentation. Et ces acides, donc tous ces petits acides organiques comme l'acide lactique, contribuent justement déjà à donner en fait une saveur très caractéristique au chou. Et donc à en prolonger la conservation. C'est pour ça, par exemple, que le chou, la choucroute est née. C'est parce que, en gros, on produisait énormément de choux, on ne savait pas comment le conserver, et on s'est rendu compte que non seulement en le faisant fermenter, donc en y ajoutant du sel, etc., on y reviendra demain, on pouvait le conserver très très longtemps, mais qu'en plus, ça le rendait délicieux et que c'était un goût qu'on aimait particulièrement. De même, la fermentation, elle va permettre de réduire la teneur du chou en certains composés qu'on appelle antinutritionnels. Ça va être par exemple ce qu'on appelle des phytates, etc., qui peuvent justement gêner l'absorption de certains minéraux. On a parlé du fer, mais aussi, il y a aussi le zinc, etc. Donc là aussi, ça va permettre en fait de vraiment mieux prendre en fait tous les nutriments qui sont présents dans le chou. Et puis enfin, le chou, ça va permettre de prévenir des maladies. Et ça, c'est hyper important, hein, le fait de manger du chou fermenté, ça va permettre justement de réduire, par exemple, les risques de certaines maladies chroniques, comme notamment certaines maladies cardiovasculaires, mais aussi certains cancers. Alors bien sûr,
C'est pas le chou qui va permettre ça de manière directe, mais le chou va contribuer. Il faut bien comprendre hein, que notre santé, elle est liée à tout ce qu'on peut manger, hein, tout ce qu'on peut consommer, mais aussi à l'exercice qu'on fait, etc. Mais l'air de rien, le chou, c'est un aliment qui va permettre de contribuer à ça à partir du moment où vous le mettez de manière suffisamment régulière sur votre table. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain. Demain, je vous expliquerai en détail comment fabriquer votre propre choucroute. Vous allez voir que c'est quelque chose de très simple et qui est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Vous pouvez faire ça vraiment chez vous, même dans un appartement, etc. C'est absolument pas quelque chose de problématique. Euh, J'espère très clairement, avec cet épisode et l'épisode de demain, vous donner envie de mettre beaucoup plus de choux dans votre assiette et de revenir vers ces légumes qu'on a souvent tendance à oublier dans nos caddies. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner. Et puis, pourquoi pas, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à mieux faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.